Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Balade de Créa Festive, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour continuer ma série de vidéos en pratique et je vais vous présenter un outil qui nous est bien utile, qui se présente devant moi, qui s'appelle le Stamparatus. Alors qu'est-ce que c'est et comment bien l'utiliser? Alors le Stamparatus, si vous me posez la question pourquoi Stampin' Up l'a appelé comme ça, je vais vous dire que j'en sais rien du tout, je donne ma langue au chat. En fait, il s'agit plus simplement d'un positionneur à tampon. Alors, quand vous le recevez, bien, vous le recevez avec deux volets quadrillés. Donc, un comme ceci, voilà, avec des petites charnières en plastique, et l'autre ici. Vous avez également donc un petit tapis de mousse. Le fond du Stamparatus, en fait, est plastifié. Il est quadrillé, comme vous pouvez le constater, et il possède également deux types de mesures. Alors, les mesures en pouces, mesure impériale, et les mesures en centimètres. Voilà. Alors, au dos, il se présente avec deux rangements pour placer les aimants qui sont livrés de base. Alors, pourquoi j'ai passé des petites poignées, comme vous pouvez le constater ici? Parce qu'en fait, les aimants sont très forts. Et une fois plaqués sur le Stamparatus, eh bien, en fait, compte, il est très difficile de les attraper. Petite démonstration. Vous avez entendu le bruit? Je recommence. Voilà. Donc, une fois qu'il est bien plaqué, eh ben, si je n'ai pas la poignée, voilà, on se bat avec pour pouvoir les attraper. Hein. C'est extrêmement difficile. Donc, pour pouvoir les enlever avec beaucoup plus de facilité, sans s'arracher un ongle, eh bien, cette petite poignée est d'une grande aide. Alors, elle est composée de quoi? Ben, en fin de compte, d'une bande de washi, hein, que j'ai entourée plusieurs fois autour de l'aimant. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous pouvez, une fois que vous avez placé votre poignée, le ranger, re-ranger dans son logement, ce qui vous évite en fin de compte de les perdre et vous les avez toujours à portée de main et c'est vraiment très très pratique. Alors, autre remarque, les aimants comme je vous l'ai dit sont très forts. Alors, je vais en poser un ici, je prends l'autre parce que si vous, par inadvertance, hein, vous les laissez à proximité l'un de l'autre, il y a comme tout aimant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'attirer. Mais comme ils sont très longs et extrêmement forts, ben, vont s'attirer, je peux vous dire, hyper brusquement. Et le choc va les faire se casser. Alors, je vais les rapprocher tout doucement, en les tenant quand même assez fort. Voilà, dans l'autre sens. Parce qu'il y a en fait un sens opposé. S'ils sont dans ce sens-là, ils ne s'attirent pas, au contraire, ils se repoussent. Mais si je... Voilà, voyez? Hein, hein. Donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, voilà. Là, je les réunis ensemble. Et ben, si j'ai pas les poignets pour les retirer, et même comme ça, c'est vraiment compliqué. Voilà. Ouf, ouf. Ah ben, voyez. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà, je vais l'écarter parce que j'ai pas envie de briser. Donc, si ça tire brusquement, les chocs vont les faire se casser. Et une fois qu'ils sont brisés, eh ben, vous pourrez donc toujours les utiliser, mais ça sera plus tout à fait la même chose. Hein. Et vous serez obligé de recommander, heureusement, les aimants chez Stampin' Up, puisqu'on peut les commander à part. Heureusement. De toute façon, la plupart du temps, vous n'aurez pas besoin de vos deux aimants. Un seul suffira. Hein. Je vais vous montrer. Hein. Il suffit simplement de passer votre papier, de positionner votre aimant. Voilà, il est suffisamment grand pour pouvoir tenir solidement votre papier en place, hein, sans qu'il bouge. Voilà. Alors, à quoi sert notre petit tapis de mousse? Eh bien, il sert à adapter l'outil Stamparatus selon les types de tampons dont on va se servir. Alors, les deux types de tampons, je vous le rappelle, je vous mets la vidéo d'ailleurs ici en haut à droite de votre écran parce que j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, les deux types de tampons qui existent chez Stampin' Up, les tampons caoutchouc et les tampons résine. Alors, le tampon, donc le tapis de mousse, on le positionne sur le Stamparatus et il va nous servir pour les tampons en résine, les tampons transparents. Alors, j'utilise
j'attrape mon tampon. Je vais placer donc mon papier avec mon aimant et ensuite positionner mon tampon transparent parce que vous voyez, il ne possède pas de mousse. Donc, étant plus fin, il aura besoin d'être de plus d'épaisseur. Voilà, d'où notre tapis de mousse. Nous le positionnons de cette façon sur notre papier, rabattons le volet et ensuite, donc, il est prêt à être tamponné. Maintenant, si nous utilisons donc des tampons en caoutchouc, nous n'avons plus besoin de l'épaisseur de notre tapis puisque à la base, notre tampon donc amovible en caoutchouc possède sa propre mousse, donc est beaucoup plus épais. Donc, de la même manière, nous allons placer notre papier, notre aimant. Voilà, je vais enlever mon tampon de résine, placer mon tampon donc en caoutchouc, rabattre mon volet transparent, voilà, le faire adhérer et ensuite prêt au tamponnage. Alors, les deux volets quadrillés que voici sont à placer dans les charnières, donc, au nombre de 2 qui sont ici. Voilà, donc je vous montre une ici et une là. Voilà, ça vous donne ceci. Alors, pour l'instant, j'ai besoin que d'un volet. Donc, nous allons passer à la partie tamponnage proprement dite. Donc, comme je vais utiliser un tampon en caoutchouc, je ne vais pas avoir besoin de mon tapis de mousse. Je vais déjà, pour ce faire, placer, c'est une petite astuce que je vous donne, pour pouvoir tamponner mon tampon de mousse sans aucun souci. Donc, je vais placer la boîte du set de tampons sous le volet, de façon à ce que le tampon soit bien à plat dessus quand nous l'ancrerons. Voilà, donc je vais placer mon papier donc contre dans l'angle des deux charnières de façon à ce qu'il ne bouge pas, qu'il soit bien placé, bien positionné. Je place mon aimant pour que mon papier ne bouge pas et enfin je vais placer mon tampon en caoutchouc face rouge contre le papier. Alors une remarque, évitez de placer, alors si je mets mon aimant, donc évitez de placer le tampon dans l'angle en haut à droite de la charnière, parce que nous n'aurons pas assez de souplesse pour appuyer sur notre tampon, au contraire de d'autres endroits, ici, hein, si je le place ici, là ou là, il n'y aura aucun souci. Hein, et en plus, vous risquez d'avoir un tamponnage partiel, hein, du fait justement que vous n'aurez pas suffisamment de pression exercée sur le tampon. Donc, on va placer notre tampon, donc, de préférence au centre ou n'importe quel endroit, sauf en haut à droite dans l'angle de la charnière. Voilà. On rabat notre volet et nous allons passer au tamponnage, à l'ancrage. Alors, l'avantage du Stamparatus, c'est que justement, on va pouvoir positionner nos encres à différents endroits du tampon. Alors ici, les troncs sont marrons, normalement. Donc, je vais déjà ancrer donc, mes troncs. Ensuite, je vais prendre donc du juste jade. Alors, les troncs, je les ai ancrés en douce suède. Donc, je vais prendre ma couleur verte juste jade pour pouvoir ancrer donc mon feuillage. Voilà, et le fait qu'on ait placé notre set de tampons, le boîtier en dessous, eh bien, nous avons vraiment facilité à ancrer notre tampon. Voilà, donc je vais rabattre mon couvercle et pouvoir, donc, en exerçant une légère pression, voilà, sur mon tampon, pouvoir tamponner sur mon papier. Ah, mince! Ça c'est ancré de ce côté-là, mais pas de ce côté-là. Pas de souci. C'est l'avantage du Stamparatus. Vous voyez que l'encre est toujours restée sur le côté du tampon. Eh bien, il suffit simplement d'appuyer. Et c'est là où je vous disais tout le bénéfice de mettre le tampon
au milieu de la feuille et non pas ici, parce qu'on n'aurait pas eu la même latitude pour ancrer correctement. Et voilà, le résultat est impeccable. Voilà. Donc, si le résultat de l'impression n'est pas votre convenance, eh bien, on peut répéter le processus pour ajouter de l'intensité à notre tampon. Donc là, à la limite, je me dis, tiens, je vais peut-être accentuer ici ma couleur. Donc, je remets un petit peu d'encre comme ceci. Voilà, juste en haut. Je rabats mon tampon. J'exerce une pression. Et hop, vous voyez, la couleur s'est déposée à l'endroit où je le désirais pour accentuer encore l'intensité. Voilà, alors, eh bien, pour nettoyer le tampon, pas de problème, nous allons prendre notre chamois, voilà, et nous allons tout simplement le nettoyer, comme ceci. Voilà. Et il est prêt à être réancré. Alors, l'autre avantage du Stamparatus, c'est en fin de compte que l'encre, vous voyez, donc étant positionnée toujours au même endroit que la première fois, ben, on a la possibilité de rajouter une autre couleur. Alors, soit avec un doigt éponge pour donner de la texture, avec différentes couches de couleurs. Hein, et on peut faire ceci à volonté. Ou, tout simplement, comme je vais le faire ici, en rajoutant un petit peu de couleur, donc tout autour, ici, voilà, de mon feuillage, à différents endroits, on va dire, voilà, et ensuite, je repositionne, donc, sur mon carton, je presse, pour faire adhérer la couleur, et vous avez légèrement, vous voyez, regardez, alors je vais le rapprocher parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, donc voilà, et ça vous donne différentes tonalités de couleurs, voilà, et vous pouvez faire ceci à volonté, voilà. Et en plus, si vous voulez ajouter un message avec l'idée de faire plusieurs cartes sur le même modèle, eh bien c'est pas compliqué, vous laissez toujours votre motif en place. Vous allez retourner le volet. Voilà, comme ceci. Nous allons prendre donc un message. Celui-ci. Voilà. Repositionner notre donc tampon, notre boîte de tampons donc en dessous. Positionner notre motif ici, à côté des arbres. Donc, rabattre notre volet. Ensuite, tamponner notre message. Voilà, avec du noir. Et appuyer. Vous voyez, j'appuie que sur un doigt puisque j'ai positionné mon motif ici. Et regardez, il est bien tamponné. Ah, mais là, je m'aperçois que mon merci, il n'est pas tout à fait droit. Zut, comment je vais faire? Pas de panique, aucun souci. Vous reprenez votre tampon, vous le positionnez. Bon, cette fois-ci, je vais le mettre là, je ne vais pas le remettre ici. Hein. Alors, avant de le repositionner, ah ben, vous voyez qu'il y a une grille. En fin de compte, il suffit simplement d'utiliser le quadrillage. Voilà, le positionner. Donc, alors moi je vais le positionner un petit peu plus à côté du sommet des arbres. Voilà, je vérifie que mon tampon
par rapport au quadrillage soit droit. Voilà. Donc on regarde sur notre grille. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Donc voilà. Et bien du coup, on va passer au tamponnage. Voilà. J'ajuste ma boîte. Voilà. Et nous allons tamponner. Or, c'est pas bien ancré, hein. Regardez, c'est pas bien grave. C'est ça, justement, la beauté du Stamparatus, c'est que on peut faire cela à l'infini, jusqu'à ce que, bien, nous soyons satisfaits de notre ancrage. Voilà. Et on remet de l'encre, et voilà. L'impression est bonne, ça me convient. Donc, l'ancrage, en fin de compte, vous ne pouvez pas vous tromper. Il sera toujours correct du premier coup. Et je vous avouerai que c'est quand même beaucoup plus facile qu'avec un bloc acrylique. Hein. D'accord? Alors, je voudrais vous montrer un autre avantage du Stamparatus. Alors, j'ai pris un bloc acrylique. Je repositionne mon tampon dessus. Je vais tamponner. Alors, quand je tamponne avec un bloc acrylique, quand je tamponne, voilà, on a tendance des fois à bien ancrer notre tampon, même des fois bien appuyer, voilà. Lorsque l'on appuie, on a de l'encre qui se dépose sur le tour du tampon, ici. Alors, je vais le positionner ici, bien appuyé, et regardez ce que ça me fait. Ça me fait une trace ici. Alors, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir la petite trace que j'ai faite. Et ça, à combien ça n'est pas arrivé. Hein, et quand c'est comme ça, on est un petit pas très contente parce que du coup, ben, il faut recommencer. Et là, la trace est petite, hein, mais ça peut être une trace beaucoup plus grande. Eh bien, ça, c'est un problème qui n'arrivera pas avec le Stamparatus parce que la pression que vous allez exercer, eh bien, elle est toujours contrôlée. Maintenant, on va passer au tampon en résine. Donc, pour nos tampons en résine, nous allons placer notre tapis de mousse. Nous allons placer donc notre papier bien dans l'angle pour le positionnement. Placer notre aimant. Ensuite, je vais placer mon tampon en résine, comme ceci. Voilà. Refermer mon volet, appuyer. Voilà. Ensuite, je vais l'ancrer en verre. Et vous allez voir l'avantage d'avoir en fait 2 volets réversibles. Appuyer sur notre papier. Voilà. Ensuite, nous allons donc nettoyer notre tampon. On va faire ça à chaque étape, hein, c'est plus pratique. Ça évitera de mettre de l'encre partout. Ou notre boîtier. Voilà, j'essuie un petit peu avec mon chiffon en fibre. Ensuite, je vais donc tourner mon volet. Voilà. Positionner mon autre tampon donc sur le précédent. Donc, pour continuer ma scène, on appuie. Voilà. Nous allons donc l'ancrer cette fois-ci en Calico Coquelicot. J'applique la couleur. Voilà. Je n'oublie pas de nettoyer à chaque fois mes tampons en résine. Et je vais passer au deuxième volet. Alors, je vais donc positionner mes petites libellules comme ceci. Voilà. Et cette fois-ci, je vais donc faire passer mon boîtier de ce côté pour pouvoir tamponner à plat. Voilà, donc je range ma couleur rouge. Je vais prendre mon souffle d'écume.
tamponner mes petites libellules, en essayant de ne pas en mettre partout sur mon volet, n'est-ce pas? Parce que les petites libellules sont toutes petites. Voilà. Donc j'appuie, je transfère mon encre. Je vois que c'est pas gêne au niveau de l'ancrage. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de souci. Le Stamparatus permet de pouvoir tamponner à l'infini pour rajouter de la couleur. Voilà. Impeccable. Donc, je continue donc ma scène. Voilà, je nettoie mon tampon. Je vais positionner donc mon message. Profite des petites choses, toujours issues du même set de tampons. Voilà, j'essaye de le positionner le plus droit possible. Donc, je vais tourner mon volet. Voilà. Donc, le rabattre sur mon tampon pour le fixer sur le volet. Voilà. Et ensuite, bien, je vais l'ancrer. Alors, je vais l'ancrer en beau bourdon. Comme ça, ça fera une carte pleine de couleurs. Voilà. Et je vais le positionner sur mon papier. On appuie. Voilà. Et vous pouvez faire cela à l'infini. Vous voyez, l'avantage, eh bien, c'est que au fur et à mesure, eh bien, vous allez utiliser les 4 phases disponibles de tamponnage sur les 2 volets. Hein, et donc, vous aurez une grande facilité à refaire une multitude de cartes et avec exactement la même composition. Hein, avec différentes couleurs, pourquoi pas. Après, vous pouvez varier les couleurs que j'ai mis. Vous pouvez mettre d'autres couleurs tout en ayant exactement la même scène. Voilà. Et tout ça sans avoir à déplacer les tampons, du coup, qui ne seront pas décalés par rapport à votre placement. Voilà. Donc ça, c'était un autre avantage que je voulais vous montrer. Alors, un autre avantage également par rapport aux autres outils du marché, le Stamparatus possède 2 côtés ouverts, ici et là. Ce qui fait que vous pouvez positionner eh bien, un papier de grande taille. Un papier en 30 par 30 qui rentre parfaitement. Hein, et vous pouvez tout aussi bien tamponner aux endroits où vous le désirez. Voilà. Et quand vous avez donc fini d'utiliser vos 2 plaques, bien, ce que vous faites, vous enlevez celle-ci, vous la rangez donc sur le côté. Voilà. Vous avez votre Stamparatus qui est prêt pour une prochaine utilisation. Il n'y a pas de souci. Si néanmoins vous désirez laisser la deuxième plaque sur Stamparatus, pas de souci. Ne la laissez pas dans la charnière. Hein. Vous la posez simplement sur le Stamparatus comme ça. Hein. Et puis vous pouvez le ranger jusqu'à prochaine utilisation. Voilà. Alors, je voulais également vous montrer donc la petite carte supplémentaire que j'avais faite. Voilà, au niveau des couleurs, hein, qui étaient complètement différentes, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, hein, donc vous pourrez faire comme ça une multitude de cartes sur ce même thème avec des couleurs différentes. Voilà, bien c'était le projet d'aujourd'hui. Mais ce n'était qu'un petit aperçu hein, sur les nombreuses possibilités du Stamparatus. Probablement que je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Donc, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas pour me soutenir à me mettre un petit pouce bleu, à commenter, voilà, ça me fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo à vos amis scrapeuses ou pas, pour m'aider à me faire connaître. Et bien sûr, abonnez-vous ici et n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté pour pouvoir recevoir les vidéos en temps et en heure. Et puis bien sûr, hein, comme d'habitude, si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, bien, n'hésitez pas à aller sur mon blog, les liens seront directs et vous renverront à ma boutique en ligne. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous les créatives. À bientôt. Bye.